Et je l'annonçais tantôt, le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour en Côte d'Ivoire après une visite privée en France. Et à son arrivée cet après-midi, le chef de l'État a exprimé son soutien aux victimes des pluies diluviennes. Il a aussi confirmé l'arrivée à Abidjan le 17 juillet prochain du président français François Hollande. Jérôme Kofi Abolin était à l'aéroport cet après-midi. Suivons son reportage. Juste après sa descente d'avion aux environs de 17 h ce dimanche 6 juillet 2014 pour marquer son retour au pays après un bref séjour privé en France, les premiers mots du président de la République Alassane Ouattara ont été les mots de compassion aux populations suite aux pluies diluviennes causant dégâts matériels et pertes en vie humaine. C'est un moment difficile pour toute la population car nous avons perdu 23 personnes au cours de ces pluies diluviennes. Il y a eu de nombreux blessés, également des désagréments pour chacun de nous. Le gouvernement a pris plusieurs mesures d'urgence. Ceci a permis d'atténuer un tout petit peu les conséquences. Et en raison donc de la gravité de la situation, j'ai demandé au Premier ministre et au ministre chargé de la Défense d'associer les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Je considère qu'il est important que nous puissions faire ce qu'il y a lieu de faire, c'est-à-dire dégager les voies d'eau, faire en sorte que si ces pluies continuent, l'eau puisse couler normalement. Et je demande aux familles concernées de comprendre que ce n'est jamais de gaieté de cœur qu'il faut détruire les habitations, surtout pour des personnes très défavorisées, mais cela doit se faire pour préserver des vies humaines. Donc je voudrais rassurer nos compatriotes que nous sommes bien conscients de la gravité de la situation et que le gouvernement continuera de tout mettre en œuvre pour que cette période difficile puisse être abordée avec toute la sérénité nécessaire. Des sites d'accueil ont été identifiés pour les sinistrés, de même qu'un terrain de 850 hectares pour relocaliser les habitants des quartiers précaires. Donc je voudrais, en terminant, réitérer toute ma compassion, toutes mes condoléances. Le président de la République, répondant par la suite à une question relative au refus du FPI de siéger à la nouvelle CEI, a indiqué que c'est la meilleure commission électorale que la Côte d'Ivoire s'est donnée. Nous avons tout de même travaillé de la manière la plus complète et la plus ouverte. Nous avons fait venir la National Democratic Institute, qui est quand même un think tank reconnu de tous, du Parti démocrate américain, qui a aidé à mettre des commissions électorales partout dans le monde, au Nigeria, en Afrique du Sud, au Sénégal, en Europe de l'Est. Cette mission était dirigée par un ancien Premier ministre canadien. La mission a vu tout le monde, nous a indiqué que cette formule convenait à tous. C'est un système de check and balances, c'est-à-dire faire en sorte que tous les partenaires soient présents et que les uns et les autres s'équilibrent à l'intérieur pour que cette structure ait la plus grande stabilité et la plus grande autonomie. Je pense que les discussions continuent et il est de l'intérêt de tous, du Front populaire ivoirien, comme de tous les partis d'opposition et du parti au pouvoir, de participer à cette commission électorale indépendante. Vous savez, moi, je tiens beaucoup à des élections apaisées, transparentes et crédibles. J'ai tenu à avoir des analystes et des hommes politiques de qualité qui ont une expérience des élections dans le monde entier pour nous aider à nous organiser. Parce que je veux sortir de cette crise et faire en sorte qu'il y ait la confiance dans le processus électoral. Et je crois que cette CEI donne la possibilité à tous de s'exprimer. Ceci me paraît tellement équilibré que je serais surpris personnellement que le Front populaire ivoirien ou des partis d'opposition ne souhaitent pas ou ne veuillent pas participer à une telle commission. C'est la meilleure commission que la Côte d'Ivoire ait connue. Le président Alassane Ouattara a aussi confirmé la très prochaine visite officielle du président français François Hollande en Côte d'Ivoire. Le président de la République française sera en Côte d'Ivoire le 17 juillet prochain, donc dans une dizaine de jours, pour une visite officielle. Nous avons donc commencé à travailler
sur cette visite officielle qui arrive à un moment où la Côte d'Ivoire fait des progrès importants au plan économique, au plan politique. Et je pense que nous allons avoir des échanges de bonne qualité avec le président français, surtout, bien évidemment, lui dire que la dette extérieure doit connaître un effort plus important d'allègement. Je considère que cette visite est importante pour la Côte d'Ivoire, mais également pour la sous-région. Vous connaissez tous le rôle que le président François Hollande a joué dans la crise malienne. Nous aurons donc à discuter des questions bilatérales, mais également des questions régionales, continentales, et bien évidemment un tour d'horizon concernant l'évolution des grandes questions mondiales. De retour donc au pays, le président de la République s'est dit prêt et toujours déterminé à poursuivre les grands chantiers pour le développement de la Côte d'Ivoire.